Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, comme hier, comme avant-hier et par la grâce de Dieu, comme depuis très longtemps, Dieu nous permet de regarder ensemble les textes bibliques, de les méditer, de regarder ce que ces textes nous disent, parce que nous sommes intéressés à nous nourrir de la parole de Dieu. Nous avons vu lors de la première tentation que le diable a voulu tenter Jésus qui n'avait pas mangé. Il a voulu que Jésus utilise ses puissances, qu'il fasse quelque chose et quelque part qu'il fonde son identité sur les choses qu'il fait. Euh, Jésus n'a pas succombé à cette tentation. Jésus a répondu au diable, fort de son identité, euh, parce qu'il est le Fils de Dieu, c'est Dieu qui lui a dit, et Dieu a mis en lui toute son affection. Le diable a répondu avec la Bible, la parole de Dieu, que l'homme ne devait pas euh, ambitionner de vivre simplement physiquement. L'horizon de la vie humaine ne se limite pas qu'aux réalités, qu'aux phénomènes physiques qu'on peut vivre. Euh, il y a une réalité spirituelle. L'être humain a un esprit. Et c'est cet esprit qui lui permet de communiquer avec Dieu. Donc Jésus répond à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme a besoin de se nourrir de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Hier, nous avions vu le verset 5, le diable a élevé, on a vu Jésus, et en un instant, il lui a remontré tous les royaumes de la terre. On avait souligné que le diable, l'adversaire, qui est un ange déchu, euh, a un pouvoir surnaturel, mais un pouvoir limité. Ce n'est pas du tout comme Dieu ou Jésus ou le Saint-Esprit. Les trois personnes de la Trinité, donc Dieu, a un pouvoir surnaturel illimité. Alors je propose qu'on lise maintenant les 13 versets de ce texte sur la tentation. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons regarder de plus près le verset 6. Je lis dans la version Louis II. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors hier, nous avions vu que le diable élève Jésus en esprit, ou on ne sait pas comment tout cela s'est passé, et en un instant, il lui fait voir tous les royaumes de la terre. Alors, est-ce que Jésus était ignorant de tous les royaumes de la terre? En tant que Dieu, Jésus sait tout. C'est vrai qu'ici, il est humain. Le diable essaie donc de faire vibrer dans le cœur de Jésus cette tentation du pouvoir, cette tentation de posséder, la convoitise des yeux. Il lui fait voir
plein de belles choses que la plupart des êtres humains ambitionneraient d'avoir. Euh, un être humain normal, on lui montre tous les royaumes de la terre, on lui dit je te donne. C'est une tentation difficile à surmonter. Mais on va voir que Jésus, encore une fois, ne va pas tomber dans le panneau. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut voir, c'est que le diable prétend qu'il possède tous ces royaumes, que c'est à lui et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Le diable est un usurpateur. C'est vrai que l'apôtre Jean, dans sa première lettre, va dire à la fin de sa lettre que le monde entier est sous la puissance du malin. Et Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, nous parle de celui qui a la puissance de l'air euh, et qui influence les fils de la rébellion. C'est vrai tout cela. Mais est-ce que le diable est vraiment maître de tout? Eh bien, j'aimerais dire que Dieu, malgré la rébellion des hommes, Dieu n'a jamais abdiqué. Dieu n'a jamais perdu son pouvoir. Dieu reste souverain sur toute chose. Donc, il y a un mensonge dans ce que ici le diable veut dire à Jésus. Et le diable essaie de tromper comme il avait trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden en disant des demi-vérités, en transformant, en modifiant la vérité. Et c'est ça qui rend les tentations du diable difficiles, parce qu'il va mettre certaines vérités, il va les mélanger avec des mensonges, et il veut faire gober cela aux êtres humains. Mais on verra dans la suite des choses que Jésus, qui est rempli du Saint-Esprit, on l'a vu au début du passage, Jésus va résister à ces tentations, parce que Jésus est lui-même le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a aucun mensonge dans Jésus. Lorsque le diable veut s'accrocher à Jésus pour l'entraîner vers le bas, il n'y a pas de poignée sur laquelle il peut s'accrocher. Alors, on pourrait donner l'exemple que nous, les êtres humains, quand le diable nous tente, il y a plusieurs poignées sur lesquelles il peut s'accrocher parce qu'il y a du péché en nous. Mais Jésus est sans péché, lui. Donc, on pourrait dire que les tentations du diable, même si elles sont difficiles, parce que Jésus est un vrai homme, elles coulent sur Jésus comme de l'eau sur le dos d'un canard. Et voyez, Jésus va pouvoir résister une fois de plus. Remercions Dieu ce matin parce que tous les pouvoirs et les royaumes du ciel et tout appartient à Jésus-Christ. Le diable est un usurpateur et c'est pas lui qui a le pouvoir sur toute chose, c'est Jésus-Christ. Et lorsque le diable vient nous tenter, jetons-nous dans les bras du Seigneur Jésus-Christ. Et il y avait cette histoire pour enfants. C'est un papa qui disait à son fils, si le diable vient frapper à ta porte, envoie Jésus pour lui répondre. Bien, c'est imagé, c'est enfantin, mais c'est un bon conseil. Demandons au Seigneur Jésus-Christ lui-même de nous donner des réponses et d'aller lui-même s'occuper de Satan. Et nous, réfugions-nous en lui. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.